qui va se passer, c'est qu'on va la poser sur un drap au sol, et puis alors elles vont être emballées sur des rouleaux où on va mettre du Tyvek, du papier à bulles pour qu'elles soient protégées le temps du transport jusque Mons. Et c'est le jour J où Crécit, après plus de 18 mois de restauration, c'est retour à la maison. Tapisseries, il y en a 5 d'Audenarde et 5 de Bruxelles, 17e et 18e siècle, dans la conservation, donc ce sont les tapisseries qui sont ici. Ces tapisseries ont traversé le temps, aujourd'hui elles vont traverser une partie du Hainaut. Il y a d'abord eu une phase de nettoyage qui permet de raviver les couleurs et surtout de réhydrater les fibres. Et puis alors après il y a toute la partie rentréture qui se fait, et puis la conservation proprement dite. On voit ici tout le travail qui a été fait au niveau des tapisseries qui étaient abîmées sur la face arrière. Donc on teint des bandes de linge chez nous en fonction de la couleur de la tapisserie. Et puis on va faire tout un travail où on va refixer la tapisserie sur les bandes de lin, donc ce qui permet de lui donner un support. Et donc les tensions de la tapisserie sont maintenant sur les bandes de lin. Ici on s'est rendu compte dans la recherche que les 2 tapisseries et l'hôtel de ville de Mons n'en s'étaient pas rendu compte. Et donc, en fait, c'est 2 tapisseries qui font partie d'une seule et même. Et donc, on a reconstitué à partir de photos, puisque nous, on a retrouvé dans des livres les photos originales, on a reconstitué la partie manquante ici en dessinant. Voilà. Maintenant, elles seront exposées comme ça à l'hôtel de ville de Mons, et il y aura un explicatif sur le fait qu'elles faisaient partie d'une seule et même grande tapisserie. Une 50aine de kilomètres plus loin, et la fin du voyage, place à l'accrochage. Prioritairement et très symboliquement, honneur à une représentation du combat d'Ilumson, nous sommes dans la salle des Sakios. Le doudou approche, et donc il était important qu'elle soit réinstallée pour les prochains jours. C'est d'abord un challenge, parce que le temps que l'on met à conserver une tapisserie, c'est un travail à l'aiguille, comme vous avez pu voir sur les images. Et donc s'il prend énormément de temps, on avait 10 tapisseries, un délai qui était assez court, et donc on a vraiment mobilisé tout le personnel, les forces vives, pour arriver à respecter les délais, et que tout soit réinstallé, et que le travail soit fait comme on le fait habituellement avec notre expertise. Toujours plus haut, toujours plus long, en tout ou en partie, nous voici dans le cabinet d'apparat. 4 représentations, 4 tableaux d'époque qui retrouvent leur lustre d'antan sur fond de velours. Le travail de conservation fait que maintenant on est parti pour encore un paquet d'années, des dizaines d'années où elles sont conservées. Et donc, c'est-à-dire qu'on a stoppé la dégradation des tapisseries, tout a été refait. Quelques exercices d'équilibristes plus tard, les voici suspendus. Le passé peut à nouveau se tourner vers son avenir. Finalement, Crécit est un des seuls, si pas le seul, atelier capable de restaurer encore des tapisseries si anciennes dans de bonnes conditions. Et puis, effectivement, c'est une entreprise locale financée par la province du Hainaut notamment, donc on est toujours favorable à travailler avec finalement des artisans et des spécialistes locaux et spécialisés dans leur domaine. Donc on avait tout à fait confiance dans les capacités de Crécit pour restaurer, pour mener à bien cette restauration des tapisseries. Elles ont retrouvé leur place, c'est parfait. C'est ainsi une nouvelle page de l'histoire du patrimoine montois qui s'achèvera.